Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La propagation de la Covid-19 persiste en Afrique en dépit des efforts entrepris par les autorités gouvernementales et médicales. Face à une troisième vague sévère et une quatrième vague qui émerge, les vaccins manquent toujours malgré les promesses de dons de plusieurs pays. La société camerounaise des hydrocarbures SNH ambitionne d'investir dans les énergies renouvelables. Un nouveau pari pour cette société d'État dont le cœur de métier est pour l'instant la gestion des hydrocarbures. Et le Bénin se prépare à sa rentrée scolaire prévue le 20 septembre. La sécurisation des élèves demeure l'axe central du retour en classe des apprenants alors que le nombre de cas de contamination à la Covid-19 ne cesse d'augmenter dans le pays. Mais tout d'abord, au Maroc, le roi Mohamed VI a nommé ce vendredi 10 septembre Aziz Arhanouch, Premier ministre. L'ancien ministre de l'Agriculture et président du Rassemblement national des indépendants, RNI, a désormais pour mission de former un nouveau gouvernement. Le communiqué du Palais Royal qui a annoncé la nouvelle souligne que cette nomination intervient conformément aux dispositions constitutionnelles puisque le RNI est le parti arrivé en tête des élections législatives du 8 septembre d'après les résultats provisoires. Également dans l'actualité, la Côte d'Ivoire perd une nouvelle fois un grand homme. L'ancien Premier ministre Charles Konan-Banny est décédé à l'âge de 78 ans ce vendredi 10 septembre dans un hôpital de la région parisienne des suites de maladies ou plutôt de complications liées à la pandémie de Covid-19. Ce cadre du PDCI aura été un personnage central de la scène politique ivoirienne. Il fut notamment Premier ministre du président Laurent Gbagbo de 2005 à 2007, mais aussi président de la commission pour le dialogue, la vérité et la réconciliation sous la présidence d'Alassane Ouattara en 2011. Il laisse l'image d'un homme de consensus. L'Afrique est confrontée à une forte résurgence du virus de la Covid-19 selon les récents rapports du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC. Alors qu'une trentaine de pays luttent contre une troisième vague de contamination sévère sur le continent, 6 sont déjà dans la tourmente d'une quatrième vague et le manque de vaccins se fait ressentir. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. L'Afrique face à une contamination plus accrue à la Covid-19. Pour les pays africains membres de l'Union africaine, le taux de propagation du virus persiste malgré les efforts entrepris par les autorités gouvernementales et médicales. Selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, 6 pays dont l'Algérie, le Bénin, le Kenya, l'île Maurice, la Somalie et la Tunisie sont actuellement confrontés à une quatrième vague de contagion au virus. Nous ne pouvons pas continuer de politiser cette situation avec des aveux qui ne suivent pas les engagements pris face à la menace de la COVID-19. Nous ne sommes pas en tant que continent très perceptifs du déploiement de ce vaccin. Les engagements pris ne nous permettent pas d'immuniser nos populations car nous ne disposons pas de suffisamment de vaccins. Pour sortir l'Afrique de cette crise sanitaire, nous avons besoin de vaccins et non d'engagement. D'après le récent rapport du CDC Afrique, le taux de pourcentage des personnes vaccinées sur toute l'étendue du territoire africain est seulement de 3%. Toutefois, l'Afrique serait encore très loin de s'en être acquittée des doses de vaccins nécessaires pour vacciner 60% de sa population. Par ailleurs, pour aboutir à plus de vaccinations sur le continent, le directeur du CDC Afrique annonce la reprise des enquêtes sur les cas de contagion au virus dans tous les pays membres de l'institution. Une bonne évaluation de la santé publique se fait sur la base des études réalisées sur le terrain. Nous aurons besoin de reprendre avec les activités de sondage qui sont un outil nécessaire dans la lutte contre cette pandémie. Pour traquer davantage de personnes atteintes du virus, nous ne nous contenterons plus seulement des tests pour évaluer les symptômes. Nous emploierons davantage le sondage au sein des communautés. À la date du 9 septembre 2021, les pays membres de l'Union africaine reportent un total de 7,9 millions de cas de contagion au Covid-19, soit 3,6% du total global
d'infection au virus. Le nombre de guérisons est de 7,2 millions de personnes, tandis que 201 000 personnes ont perdu la vie suite à ce virus. Par ailleurs, d'après le CDC Afrique, 42 pays membres de l'institution traversent actuellement une troisième vague, parmi lesquels 31 expérimentent une troisième vague sévère. Le marché des énergies alternatives reste encore embryonnaire au Cameroun, mais les choses pourraient bientôt changer grâce aux ambitions de la Société des hydrocarbures. Cette société d'État, dont le cœur de métier est pour l'instant la gestion des hydrocarbures, envisage d'investir dans les énergies renouvelables, dont le potentiel au Cameroun serait significatif selon l'UNESCO, un sujet de Marie-Raphaël Antolo. Au Cameroun, la Société nationale des hydrocarbures envisage investir dans les énergies renouvelables. Selon la Société nationale des hydrocarbures, cette mesure sera prise par l'entreprise dans le but de se conformer aux nouvelles actions du plan de développement 2020-2024 du pays. Toutefois, d'après les autorités, cette mesure pourra contribuer au renforcement du pourcentage d'énergie distribuée dans le pays. Évidemment, on est là au cœur d'une entreprise qui est en train d'émerger dans la diversification de ses activités. Et vous avez vu sous cet angle, il y a quand même un plus, un ajout des recettes, les recettes qui vont servir au budget de l'État. Et vous savez, aujourd'hui, le Cameroun a besoin de basculer vers des énergies alternatives parce que le déficit énergétique quand même du Cameroun fait véritablement problème. Selon l'UNESCO, le Cameroun dispose d'un potentiel significatif en sources d'énergie renouvelable, avec notamment un important gisement solaire et de grandes ressources de biomasse. Selon certains experts, l'investissement du pays dans les énergies renouvelables sera un exploit pour le secteur énergétique national. Alors déjà, il faut savoir que c'est un peu diversifié, c'est à géométrie variable, parce que l'hydroélectricité représente à elle seule 73% de l'énergie produite au Cameroun. Les biomasses sont à 1% et puis les énergies fossiles sont à 26%. Et vous voyez, dans la moyenne au niveau du PIB du Cameroun, ce secteur énergétique représente à peu près 3,8% du PIB du Cameroun. C'est véritablement insuffisant. Parce que pour un pays qui veut devenir un pays industriel dans la SND 30, en réalité, on devra aller au-delà. Au Cameroun, l'accès à l'énergie demeure précaire, notamment dans les zones rurales, malgré les efforts fournis par les autorités. Selon des statistiques officielles sur le pays, le taux d'électrification s'élève à moins de 22% dans les régions du nord et de l'extrême nord, où plus de 95% des ménages utilisent le feu de bois comme énergie de cuisson. Désenclaver le Burundi à travers la rénovation du port de Bujumbura, c'est l'objectif du financement de 31 millions de dollars initié par le Japon en faveur du Burundi. La modernisation de cette infrastructure portuaire devrait permettre au Burundi de renforcer son économie. Le point avec Joël Ballot. 31 millions de dollars consentis pour désenclaver le Burundi à travers la modernisation du port de Bujumbura. Sous l'impulsion du chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye, cette opération, issue du partenariat avec le Japon, sera exécutée au cours des 2 prochaines années. Objectif, permettre au port de traiter la quantité élevée des biens et réduire les coûts de transport tout en contribuant à la croissance du Burundi et par ricochet de la sous-région. Le projet de modernisation du port de Bujumbura constitue une fierté pour le peuple burundais qui a compris la nécessité de travailler dur pour produire car il va faciliter le transport de la production et le désenclavement du pays par rapport à l'Afrique australe, la communauté d'Afrique de l'Est et l'océan. Ainsi, selon les autorités portuaires, le port de Bujumbura, qui en 2020 a manutentionné plus de 200 000 tonnes, espère dépasser 500 000 tonnes après sa modernisation. Après cette rénovation, le port de Bujumbura va bénéficier d'un chantier naval, un terminal à conteneurs, la déviation du canal de Buyenzi et le dragage du bassin portuaire. La mobilité sur le continent, aussi bien pour les personnes que pour les biens, tient des infrastructures. À partir du moment où on a des infrastructures de traitement aux frontières, en l'occurrence les ports, mais également les infrastructures routières et ferroviaires, on va avoir une mobilité des biens et des personnes sur le continent qui va véritablement favoriser des échanges
L'ASLECAF sera une somme de l'ensemble d'activités que les différents pays pourront mettre de manière coordonnée et organisée à travers un plan en place. Et je crois là-dessus que avoir des équipements modernes au niveau du port de Bujumbura permettra de desservir également une partie du Congo du côté de l'Est. Précisons que les Burundais avaient déjà bénéficié de l'appui du Japon dans les projets de construction des routes, des dons de bus, d'adduction d'eau potable. Des initiatives qui ne manquent pas d'encourager l'Union européenne, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement à faire des travaux connexes pour améliorer la productivité du port de Bujumbura. Au Bénin, la rentrée scolaire 2021-2022 se tiendra le 20 septembre. Un retour en classe qui intervient dans un contexte de recrudescence de la pandémie de Covid-19. En prélude à cette reprise, le gouvernement a invité les établissements scolaires et les enseignants à prendre des dispositions idoines. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Enseignants, écoliers et élèves retrouveront le chemin de l'école le 20 septembre 2021 au Bénin. En prélude à cette rentrée scolaire, les préparatifs vont bon train dans certains établissements de Cotonou. À l'instar de plusieurs autres, les responsables du complexe scolaire évangélique Beraka assise à Kokotomé, dans la commune d'Abomey-Calavi, ont mis en place des dispositions pratiques pour la protection sanitaire des apprenants et le personnel enseignant. Au sein des établissements, le respect des gestes barrières ne sera pas la seule option. Nos gouvernants ont donné des prescriptions fermes et nous y sommes. Et en tant que chef d'établissement, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que à cette rentrée, que nos enfants soient vraiment sécurisés. Donc, vous allez comprendre que déjà, les dispositifs de lavage des mains sont déjà à l'entrée de l'école. Nous en avons aussi suffisamment dans notre magasin. Donc, nous exigeons aussi dans l'établissement des masques obligatoires. Ça s'impose à tout le monde, parents, élèves et personnel administratif ou enseignants. La pré-rentrée a été fixée du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021, à l'exception des lycées techniques et centres de formation professionnelle et d'apprentissage. Cette rentrée 2021-2022 intervient dans un contexte de hausse des cas d'infection à la Covid-19. Face à cette situation, le gouvernement a invité certaines corporations, notamment les enseignants, à se faire vacciner. Vous avez également constaté que le gouvernement a recommandé formellement et fortement à ce que le personnel enseignant puisse se vacciner. Mais au-delà de ça, vous savez, quand je regarde les statistiques, il y a quand même une catégorie de cibles âgées de 12 à 18 ans qui sont quand même de plus en plus contaminés. C'est 10% de la population des personnes contaminées. Et des vaccins sont indiqués pour ces cibles-là. C'est fait déjà dans les autres pays. Et lorsque nous allons avoir ce type de vaccin également, nous allons recommander que ces cibles également puissent être vaccinées dans cette tranche d'âge où il y a déjà du recul pour demander la vaccination de ces cibles. Comme à l'accoutumée, les responsables d'établissements scolaires feront face à des effectifs pléthoriques, notamment dans certaines écoles, collèges et universités publiques du Bénin. De nombreux observateurs formulent des inquiétudes sur d'éventuels risques de propagation du Covid-19 si des dispositions idoines ne sont pas prises. C'est désormais une tradition au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. Le FEMUA Kids a ouvert ses portes aux festivaliers de moins de 11 ans. Une initiative qui permet aux enfants de prendre part aux activités de masse du festival, et ce jusqu'à ce dimanche 12 septembre. Plus de détails avec Siamlo Victoria Sedji. La 5e édition de FEMUA Kids bat son plein depuis l'ouverture officielle de la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, mardi 7 septembre. FEMUA Kids, c'est un FEMUA miniature non lucratif dédié aux moins de 11 ans avec un contenu s'insérant entre le ludique et le didactique. Un vaste espace de jeux multicolorés mais aussi beaucoup d'apprentissage. C'est ce que promet le FEMUA Kids pour ses festivaliers on ne peut plus spéciaux. Ateliers de création, de cuisine, espaces de restauration ou de jeux, ballets, chants. Le FEMUA Kids séduit tout simplement de par son ampleur. Je suis venu m'amuser à FEMUA Kids. J'ai participé aux
jeu, on m'a maquillée et maintenant je viens dessiner. Un grand merci pour toutes les activités qu'ils ont faites. L'idée des organisateurs qui ont passé toute leur enfance dans ce quartier défavorisé d'Anoumabo, c'est d'offrir des divertissements sains, mais surtout de redonner espoir aux enfants des quartiers défavorisés qui l'avaient perdu. À cette occasion, plusieurs enfants, y compris ceux d'Anoumabo ainsi que ceux des orphelinats, apprennent plusieurs métiers. Les enfants de SOS d'Abobo, de Benjerville, de tous les différents sites et même les enfants d'Anoumabo cette année se déplacent pour venir sur le site, voilà, pour jouer et faire tous les ateliers que nous avons ici sur le site. On aura aussi la prestation des enfants qu'on appelle le FEMUA Kid, le FEMUA Roi et le FEMUA Reine et les enfants aussi qui vont faire le playback. Ils auront aussi des gadgets, tout le monde sera satisfait. Conformément au thème de cette édition, Alliance Afrique-Europe, paix et développement, des sous-thèmes seront définis pour le FEMUA Kids selon le commissariat général du festival afin d'instruire les enfants sur ces notions. Les enfants autochtones les plus heureux accueilleront jusqu'au 12 septembre leurs amis venus de divers horizons. Une immense fierté pour le groupe Magic System, initiateur du FEMUA et fils d'Anoumabo, qui vit ses rêves d'enfance à travers ce présent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.